En cuisine avec le fromage de Herve et cette question, comment faire pour que le Herve soit cuit à cœur ? Histoire de ne pas se tromper. Mais ça dépend des recettes que vous faites. En fait, vous n'avez pas besoin forcément que le Herve soit cuit à cœur. Vous voulez qu'il soit complètement fondu, j'imagine, à cœur. Donc vous le cuisez entier. Alors là, c'est probablement dans un esprit aumônière, le Herve emballé dans une feuille de brique. Et c'est une très bonne idée d'ailleurs, avec éventuellement quelques tranches de poire et autres. On peut faire quelque chose de classique, mais qui en même temps est plein de saveurs avec un bon crack de feuille de brique. Vous avez besoin, pour un Herve 200 grammes, donc votre petite brique, vous avez besoin, la petite brique traditionnelle, vous avez des versions 200 grammes et vous avez aussi, selon, vous avez du 400 grammes, il me semble. Mais vous avez, dans la petite brique de 100 grammes, qui est celle qui est facile, qu'on consomme un peu tous, alors à ce moment-là, vous avez besoin, pour être sûr que ce soit fondant à cœur et pas encore froid à cœur, vous avez besoin de 8 à 10 minutes de cuisson à 190 dans votre feuille de brique. C'est-à-dire que quand votre feuille de brique est suffisamment croustille, doré, que le beurre a pris sa coloration et que le fond est pris, le fond de la feuille de brique est pris, alors c'est sûr que votre Herve sera moelleux à cœur et chaud. Noëlla, tartelette au petit gris, beurre d'ail, fromage de Herve et un peu de sirop de liège. Magnifique. Comme entrée. Voilà un grand... Magnifique. L'escargot, le petit gris de Namur, l'escargot, ou même le gros gris, sur du Herve, vous êtes sur une association magnifique dans les différentes recettes que vous nous avez envoyées pour votre pour votre concours, mais pour notre concours, pour notre concours à tous. Il y avait plusieurs recettes avec des mélanges de Herve et de petits gris. C'est absolument magnifique. Vous pouvez tout à fait utiliser, donc vous achetez vos petits gris dans un bocal au courbouillon. Vous pouvez tout à fait utiliser le courbouillon du bocal pour votre recette, mélanger éventuellement ce courbouillon chauffé à votre Herve pour en faire une sorte de crème de Herve, et vous pouvez farcir différents petits légumes, notamment pour le moment vous avez des beaux petits pâtissons. Eh ben vous prenez des pâtissons, vous évidez le pâtisson et vous remplissez le pâtisson de ce mélange de courbouillon escargot chauffé qui détend le Herve, donc cette crème de Herve, et vous farcissez ça de petits gris. Et vous avez un truc tout simple sur un produit de chez nous, et vous avez le pâtisson doit simplement être pré-cuit au four. C'est tout simple. Donc vous avez vraiment, et selon la taille du pâtisson, vous êtes pour les mini pâtissons à 10 minutes de cuisson à 190, et pour les tout gros pâtissons sur lesquels on mange à 6 ou 8, donc vraiment les toutes grosses pièces, on est jusqu'à 45 minutes de cuisson, bien emballé sous un alu pour éviter que le dessus du pâtisson ne s'abîme sans que la chair ne soit cuite à cœur. Voilà, pâtisson évidé, hein. Un pâtisson évidé. Simplicité. Il y a Anne, existe-t-il des caves à fromage comme il existe des caves à vin ? Bien sûr qu'il existe des... Ah oui, très bonne question. Donc il existe des caves à fromage qui ont une température ambiante qui permettent à l'affinage de se poursuivre. D'ailleurs, l'affinage de n'importe quel fromage se fait en cave à fromage. Ce sont des caves à fromage qui ont donc cette température qui permet au fromage d'évoluer. C'est ça qui est important. Et un taux d'humidité dans la pièce qui permet au fromage d'évoluer. Donc oui, les caves à fromage, comme les caves à vin, existent sans aucun problème, bien sûr. Le fromage est un Et vous avez, pour notre consommation de tous les jours, les cloches simples qui nous permettent de conserver nos fromages au mieux et d'avoir voilà aussi un bel objet de présentation de fromage pour une fin de repas, c'est toujours joli. Je voyais Gudule ici qui mettait sur Facebook une photo de la cloche à fromage de ses parents qui maintenant fait office d'objet de décoration, une cloche qui a été faite à la main. Ce sont des objets absolument extraordinaires. Ce sont des objets qui nous rappellent le temps passé, et ça va de pair avec ce genre de produit, le Herve. Ça va de pair. Oui, ce souvenir d'où l'on vient, oui, effectivement. Oui. Il y a Alain, comment bien acheter son Herve quand on n'a pas de véhicule et donc pas la possibilité de faire des kilomètres pour faire ses courses ? Comment bien le conserver ? Et est-ce que le Herve s'améliore en vieillissant, un peu comme certains autres fromages ? C'est ça. Alors, le Herve, vous devez déjà l'acheter à cœur. Donc, vous devez tâter le Herve et avoir un Herve qui est moelleux en son cœur. Maintenant, vous n'avez pas de Herve crayeux, comme vous avez certains fromages mal affinés ou non suffisamment maturés. Vous avez vraiment quelque chose qui a cette strie blanche à cœur. Vous n'avez pas ça dans le Herve. Donc là, le problème ne se pose pas, j'ai envie de dire, mais par contre, vous avez différents types de moelleux. Et le Herve se doit d'être... d'avoir déjà
lâcher un peu du lest. Il a besoin d'avoir déjà donné un petit peu de sa personne. Et donc, vous avez besoin, en l'achetant, mais c'est réel, vous avez besoin de le tâter et de sentir qu'il est moelleux à cœur. Ça, c'est la première chose. Je voyais aussi, je vais retrouver le message pour avoir le prénom, je le referai juste après, mais une dame qui nous disait que c'était éventuellement une bonne chose, mais ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, d'emballer son herve dans une feuille... C'est Françoise. C'est Françoise, super. Dans une feuille de rhubarbe pour le ramener à la maison, ce qui aurait tendance... Pour le ramener à la vie. Pour le ramener chez lui, dans son home-made home, dans son home sweet home. Là où sa vie finira, hein, parce qu'on va quand même le déballer très vite, ce petit-ci. Alors voilà, donc l'idée, c'est qu'elle nous dit emballer ça dans une feuille de rhubarbe et ça limite la prolifération de l'odeur dans la voiture. À tester. Cela dit, voilà. On vient de ressouder des couples, hein, là. Mais moi, c'est une odeur qui ne m'a jamais dérangée. Vraiment, je crois qu'en fait, c'est une idée. Non, mais c'est une idée générale. On se dit, le herbe, ça sent très fort. Et si ça sent très fort, ça sent d'emblée pas forcément magnifiquement bon. Et en fait, ce qui sent très fort peut sentir magnifiquement bon. L'ail sent magnifiquement bon. Faites-vous plaisir, coupez des gousses d'ail et mettez-les sur vos doigts et sentez vos doigts. Non mais sérieusement, et je le dis en ça. Oui, vous pouvez les porter en chapelet autour du cou aussi. Hein. Arrêtez, c'est réel. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Faites-vous plaisir. On parlait des graines de fenouil tout à l'heure. Si vous pilez des graines de fenouil au mortier et que vous les frottez dans vos mains vont sentir pendant de longues heures. Pourquoi cette odeur-là serait forcément plus accueillante qu'une odeur d'ail ou une odeur de herbe? On peut se frotter les aisselles aussi. Hein, ça peut... Non, sérieusement. Voilà, l'andouillette, d'accord. Ok, l'andouillette, d'accord. Ah, parce que cool, quoi. Ça nous... L'andouillette, d'accord, parce que ça nous rappelle à certaines autres odeurs, parce que c'est du boyau. Mais le herbe, l'ail et ces odeurs tenaces sont des odeurs qui sont magnifiques. Voilà, c'est Candice Cotter qui le dit. Une onction corporelle est préconisée. Bien, ou pas. 10h13, attention, bientôt va tomber le verdict du grand concours, les recettes à base originale de fromage de herbe. N'oubliez pas, le premier Grand Prix est un repas pour 15 personnes à domicile par Candice Cotter et ses odeurs. Oh, ça va, hein. Romantique sur Viva. Il est pénible.